Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour un nouveau 10 ans d'écart en compagnie de Jérémy. Comment ça va Jérémy? Ça va très bien Aurélien, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous parlons d'un film devenu culte dont on a pas mal reparlé récemment, qu'il s'agit de Donnie Darko, film que toi tu as découvert justement à l'occasion de sa ressortie par Carlotta. Exactement en juillet 2019 si ma mémoire est bonne et depuis en Blu-ray. Film sorti initialement en janvier 2002, très exactement le 30 janvier 2002, film qui n'avait à l'époque fait seulement 73 275 entrées. C'est dire si le film était un peu passé sous les radars. Il était pourtant sorti sur un peu plus de 100 copies, distribué à l'époque par Metro, qui sortait de l'immense succès du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et qui donc, un mois plus tard, un mois après cette sortie monumentale à plus de 6 millions d'entrées, se retrouvait avec cet ovni, Donnie Darko. C'est vrai que quand le film est sorti, on ne pouvait pas dire non plus que c'était un événement, ne serait-ce qu'au sens où c'était déjà un premier film, hein, il faut le rappeler, le premier film de Richard Kelly, et aussi quasiment un premier film aussi pour Jack Gyllenhaal qu'on n'avait pas vu par le passé dans des rôles marquants. Et donc moi j'ai le souvenir, quand je repense à cette sortie, d'un film finalement un peu marketé film pour ados, un peu dans la veine de ce qui sortait, on va dire, post-Scream à l'époque, c'est-à-dire toute la veine de films sur des tueurs en série ou des films ancrés dans des lycées qui viraient un petit peu vers le fantastique. Je pense à The Faculty par exemple. Le film s'inscrivait un petit peu dans cette veine-là il n'avait pas cette identité extrêmement singulière et forte qu'il a acquis par la suite. Toi, Jérémy, quand tu l'as découvert, quelle image t'en avais avant de le voir? Alors j'en avais une image justement d'un film plutôt pour les ados puisque pour la petite anecdote quand j'ai commencé mes études dans une école de cinéma donc en 2007 j'avais l'impression vraiment d'avoir raté quelque chose dans mon éducation cinéphilique puisque tout le monde dans la promotion parlait de Donnie Darko. Donc Donnie Darko c'était le film qu'il fallait absolument avoir vu. Donc je m'étais imaginé beaucoup de choses, j'avais quelques éléments en tête, j'avais un imaginaire donc effectivement plus proche de The Faculty. Et quand j'ai découvert le film l'été dernier, donc déjà j'étais très surpris parce que je ne savais pas qu'il y avait donc Jake Gyllenhaal et sa sœur Maggie Gyllenhaal. J'ai découvert un film beaucoup plus complexe et qui malgré son image d'épinal du lycée américain et d'une certaine jeunesse est très différent de ce qui se faisait à l'époque et qui est beaucoup plus difficile d'accès. Donc on peut comprendre aussi le faible score au box-office parce que s'il a été marketé comme un film un peu plus mainstream, si on le compare par exemple à un Scream ou à un The Faculty, il y a dû avoir une certaine déception de la part d'un public qui s'attendait à un film peut-être plus facile d'accès justement. Ouais, puis c'est un film vraiment, on le dit souvent hein, aujourd'hui, du tournant du siècle. C'est-à-dire que c'est un film avec des problématiques qui dépassent largement le cadre du film du film de teenager, du film ancré dans une université ou un lycée. Là, on est vraiment dans un film qui quasiment métaphysique, quoi, qui flirte presque avec le cinéma de Lynch par moment. Ah bah complètement puisque notamment il y a toute cette dilatation du temps et ces différents espaces. Bon même si chez Lynch ils sont pas aussi comment dire ils sont pas mis de manière aussi évidente puisque dans le film à un moment, il y a quand même si je me souviens bien une espèce de vortex qui indique clairement que l'espace-temps est chamboulé. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement formel les deux cinémas ont des ressemblances. En tout cas, le cinéma de Lynch avec Denis Darko plus précisément. Alors, c'est un film en plus qui était sorti avant hein, aux États-Unis. Il avait fait les frais du 11 septembre, puisqu'il devait sortir, je crois, juste après, initialement en septembre ou octobre 2001. Et puis bon, finalement, il était sorti un peu dans l'indifférence générale, parce qu'il y avait aussi un crash d'avion dans le film, et que tous les films marqués par le crash d'un avion ou un attentat étaient à l'époque pas blacklistés, mais enfin en tout cas mis sur le carreau, Sujet mis sur le sensible. côté. Pardon? Sujet sensible de l'époque. Exactement, oui, il y avait des films qui ont été complètement remontés hein, suite à ça, et sans en avoir fait véritablement les frais dans son montage, bien qu'il y ait aujourd'hui deux versions du film,
On peut pas dire non plus qu'il ait été particulièrement mis en avant pour ça. Et je pense que, comme tu le disais, il y a eu peut-être un problème de positionnement du film à ce moment-là. Et, euh, et puis aussi un problème de notoriété, encore une fois, du casting. Mais ça n'en fait pas moins aujourd'hui un objet très étrange et qui reflète peut-être plus que d'autres le début des années 2000. Et surtout, qui est devenu culte, parce qu'on l'a, faut aussi quand même le préciser, il est devenu culte grâce au DVD. Donc c'est un de ces des derniers films, j'ai envie de dire, dont on parle énormément aujourd'hui et qui font partie des découvertes de l'âge d'or des vidéoclubs. Et c'est quand même c'est intéressant de voir que Richard Kelly, qui ensuite a malheureusement essuyé un échec colossal avec Southland Tales, qui était donc présenté à Cannes et qui n'est à ce jour jamais sorti en France, et The Box, sorti je crois en 2007 ou 2008, qui est son plus gros succès au box-office. C'est intéressant de voir à quel point ce film a été encensé et finalement n'a pas pu vraiment lancer la carrière de ce réalisateur dont tous les cinéphiles se demandent aujourd'hui sur quel projet il travaille. Mais je rebondis aussi, parce que je parlais du DVD, je voulais quand même montrer et saluer le travail de Carlotta, donc, qui a sorti le film l'année dernière, qui a édité dans un très très beau coffret que vous voyez sur votre écran, ce coffret ultra collector avec le film en DVD, en Blu-ray, un très beau travail d'édition, puisqu'il y a aussi un livre avec une très longue interview du réalisateur, un avant-propos de Jake Gyllenhaal, le scénario original du film et plusieurs photos de tournage. Donc, et le coffret, donc, qui a quand même un certain prix, s'est arraché comme des petits pains. Donc ça montre à la fois que le film a traversé les années, et aussi la bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore un marché pour des éditions Blu-ray, DVD de qualité. Voilà, un coffret qui n'est plus disponible pour l'instant, malheureusement, mais le Blu-ray DVD est toujours, lui, par contre, disponible notamment sur le site de Carlotta. Bah, écoute, merci beaucoup, Jérémy. Ça donne envie de revoir, de se replonger dans ce Donnie Darko aux deux versions, hein, avec des particularités assez distinctes chacune, qu'on vous invite à découvrir donc dès que vous pouvez. Merci, à bientôt, Merci Aurélien, au revoir. à très vite, au revoir.